Bonsoir à tous, retour à Lourdes où se poursuit l'Assemblée plénière des évêques de France. Je suis en compagnie de Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voulais vous avoir aujourd'hui car vous conduisez le dossier sur les questions de bioéthique avec une année qui s'est écoulée très riche, avec notamment les états généraux de la bioéthique. Quel bilan faites-vous de cette année? Un bilan très positif, car il me semble que beaucoup ont compris l'importance du dialogue, non pas comme une stratégie, mais comme une attitude d'esprit où on cherche ensemble à trouver les bons chemins, les vrais chemins qui sont des chemins pour tout le monde. Et ça, je crois que c'était très important. C'était une participation non seulement par le livre, qui a été beaucoup lu, par le blog. Livre sur ces questions de bioéthique. Oui, le livre Bioéthique, propos pour un dialogue, qui a été très, très diffusé, très lu, mais aussi par le blog où il y a eu énormément de visites, j'oserais dire plus que sur le site officiel des États généraux, et aussi par de multiples initiatives, des tables rondes, des colloques, des publications, des articles, des conférences publiques. Et je crois que c'est très important que ce dialogue qui a eu lieu pendant un an de façon très riche se poursuive. Quels sont les fruits de ce dialogue ? Il me semble une prise de conscience plus juste et plus réelle des enjeux éthiques, pas simplement des enjeux scientifiques. Il me semble qu'il y a une prise de conscience que nous avons à trouver en France une voie originale, une voie française. Et je crois que cette voie française s'appuie sur des principes éthiques, sur une raison morale, comme disent les citoyens des États généraux. Et ça, je crois que c'est une grande avancée. Vous parliez de la suite, quelle est-elle ? Il faut poursuivre le dialogue, car ce n'est pas facile. Il y a de très grands enjeux, de très grandes complexités. Il y a de nouvelles découvertes scientifiques, notamment sur les cellules souches adultes, sur les cellules reprogrammées. Vers où allons-nous ? Il me semble qu'il y a des enjeux difficiles avec, par exemple, les tests génétiques. Où allons-nous avec les tests génétiques ? Il faut continuer à dialoguer pour que nous puissions trouver ensemble les chemins éthiques qui sont pour le bonheur de tous. Et avec un nouveau livre ? Nous avons produit un nouveau livre qui est Bioéthique, question pour un discernement. Je vous le recommande, je le recommande à tous les téléspectateurs, car c'est un livre qui permet de mieux comprendre la réflexion à laquelle nous convient les découvertes scientifiques. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux parler de projet parental ou de désir d'enfant ? Qu'est-ce que c'est un désir d'enfant si ce n'est désir accueillir un enfant ? Il me semble que tout le monde peut le lire, ce livre. Un mot sur la prochaine échéance législative. Vous savez quand elle aura lieu ? Vraisemblablement au premier semestre 2010. Pour la révision des lois de bioéthique. Révision de la bioéthique, voilà. Merci, Monseigneur. Peut-être il faut que tout le monde prie pour que nous soyons tous éclairés, que les législateurs soient éclairés, puissent oser voir les problèmes en face. Oui, je peux inviter tout le monde à prier pour ce grand enjeu de la révision des lois de bioéthique. Merci, Monseigneur. Merci. Quant à nous, on se retrouve un peu plus tard dans la soirée pour faire un nouveau point sur ce qu'il se passe à Lourdes.